Eh bien, salut les amis, on se retrouve là pour le live de Nextus ce soir. Donc, je vais attendre évidemment que ma comparse, amie et fidèle, collaboratrice sur le propos de Nextus arrive hein, sur ce live. J'attends avec impatience. Hein. Donc, toi, Sandra, voilà, ça y est. Elle est apparue dans la liste. J'attends juste qu'elle me demande de rejoindre et c'est parti. Voilà, donc on a déjà Émilie, on a déjà Claude qui est là, donc et Sandra. Donc on va essayer de regarder quand ça se passe et puis on va pouvoir se lancer dans cette vidéo. Donc voir la demande, lancer le. Donc j'attends juste que ça vienne et on sera bon. Voilà, voilà. Bon, on vous prépare une jolie petite émission. Salut, salut Sandra. Salut, Voilà. Donc, voilà, coucou moi, tout je le faisais un monde. petit, je meublais un peu, hein, voilà, histoire Il y a toujours un petit temps de décalage en Ben fait. oui, Tu t'affiches, c'est mais ça. le temps que je me connecte, ben voilà. Ben c'est ça. Mais parfait, ça va. On a meublé comme il faut. Il y a une petite minute, voilà, de flottement, on va dire. Mais tout va bien. En plus, ce soir, on se voit deux fois. On se voit là avec Nextos Carrément. pour cet épisode. Et puis, on est un petit peu comme, voilà, comme des petits foufous, un peu, sur, sur ces événements-là, sur celui de Nextos qui lance. On est en train de lancer littéralement le projet Nextos là. Précisément, donc comme on dit, ça se précise bien, c'est très cool. On va avoir un sujet évidemment ce soir, hein. D'accord, hein, c'est l'espace co-créatif ou créateur hein, qui est là ce soir. Puis après, on se retrouve ce soir à 20h30. Alors déjà, donc on va déjà s'occuper de cette première, de ce live ensemble tous les deux. J'espère que tu te sens bien, que tout va bien pour J'ai la toi. patate, comme tu Voilà. dis. Là, on vient vraiment jouer dans les espaces et moi, je me régale. Donc, merci Ouais. pour tout Donc ça. ouais, Ouais. avec grand plaisir. Voilà. Donc oui, oui, très cool. Moi aussi, je vis bien le moment. En plus, ce matin, on a eu un super tirage. Franchement, donc les personnes qui étaient présentes, je pense qu'ils ont bien senti l'idée que ça allait être une jolie journée. Mm. Globalement, bon, on l'a eu belle, hein, il a fait très beau. Et là, en fait, on va donc sur Nextus, donc ce soir, on va parler justement de la co-création. D'accord, Mm. hein, donc de qu'est-ce qu'on entend par là? Voilà, qu'est-ce que c'est que cet espace morphique hein, dont tu parles, qui est intéressant à explorer, hein, ce qu'on entend par là. Et moi, je trouve ça génial. Hein, on en arrive là vraiment dans le concret. On arrive à ce moment où on comprend bien le truc. Donc, vas-y, dis-moi. Voilà, je te lance directement la perche. Hein, et bien sûr, on va jouer là-dedans. On va co-créer hein, dans l'espace, morphique. Hein. Tous les deux. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu entends par là? Donc, Sandra, qu'est-ce que tu entends dans la co-création qu'on veut proposer globalement? Mm. Bah écoute, merci Christophe pour cette belle introduction, comme à chaque fois. Hein. Si. T'as cet art, voilà, de venir me lancer le sujet, j'adore. Hmm. Oui, alors aujourd'hui c'est très particulier. Moi, je ressens l'énergie très fortement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge dans l'énergie d'aujourd'hui, en Hmm. dehors du fait qu'on soit un jeudi. Hein, pour ceux qui sont connectés aux planètes, ils savent ce qui se passe le jeudi. Ouais. Mais il y a vraiment cette impulsion là qui remonte, qui est forte, qu'on veut faire avec vous au sein de Nextus, Hmm. de venir co-créer. Alors, le sujet a été lancé de manière un petit peu peut-être complexe, co-créé Hmm. dans l'espace morphique. Donc, Hmm. on va venir en fait clarifier ce soir, Oui. voilà, ces termes pour que vous Décrypter, puissiez, voilà, décrypter et vous les approprier aussi. c'est ça. Et voilà, en fait, si vous vous posez souvent la question de savoir avec qui je co-crée et avec Hmm. quoi, eh ben, ce soir, Christophe et moi, on vous apporte des réponses. Hmm. Co-créer, c'est un mot qu'on entend et qu'on utilise beaucoup Hmm. dans le domaine du développement spirituel, de la Hmm. spiritualité. Et souvent, ça reste une notion qui reste assez vague. Hmm. Mais ce soir, j'espère que
on saura vous transmettre pour que ça devienne vraiment quelque chose de plus palpable. Mm, Et j'avais envie juste rapidement de parler de cette notion de champ morphique, mm, qui est, toi tu le sais en tant que scientifique, voilà. Le champ morphique, c'est un concept qui est issu au départ de la biologie, mhm, qui a été propulsé par Sheldrake, pour ceux qui le connaissent, mm. dans les années 80. Alors 80, il n'y a pas eu que de la bonne musique, hein, il y a plein de Oui, choses qui ont émergé. il y a eu plein de belles choses, oui. Ouais. Et en fait, il rejoint cette chose que que tous les êtres en chemin, comme vous, comme nous, voilà, ressentent depuis Mm, toujours. En fait, c'est ce sentiment de ne pas être seul à construire sa réalité mm, et d'être soutenu par quelque chose en fait de plus grand. mm. Puisque pour la petite histoire, pour rappeler ceux qui voilà connaissent pas Sheldrake, dans ses expérimentations, il a observé quelque chose en fait d'assez troublant, Mm, que en fait quand une espèce apprend quelque chose de nouveau, les individus en fait qui ont jamais été exposés à cet mm, apprentissage, ils viennent l'assimiler beaucoup plus vite. mm. Comme si vraiment cette information, elle venait, elle circulait dans cette Ouais, espèce de champ invisible qui est partagé au sein de toute l'espèce. ouais, Et ben nous aussi, on est une espèce. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la réalité, c'est pas un espace vide dans lequel on va projeter simplement nos désirs. La réalité, c'est ce champ qui est vivant, qui a une mm, mémoire informée, mm, informée par tout ce qui a déjà été vécu, pensé, puisque ça, mm. c'est des vibrations qui viennent impacter, ressenti, créé. Et ce champ, en fait, au sein de Nextus, vous allez le découvrir, on peut s'y connecter, on peut le lire, le nourrir ou le subir de manière inconsciente. Mm. Donc c'est vraiment une notion qui nous paraissait importante d'aborder aussi. Et Oui. voilà, pour toi, ça concrétise quoi, Ben, Christophe, cette notion? en fait, tu as très bien décrit ça et c'est vrai que Rupert Sheldrake, il a amené les éléments de langage et puis la vision que d'autres avaient pu avoir un petit peu. Alors, il y en a, ils Mhm. appelleraient ça aussi la théorie du centième singe, Oui, parce c'est-à-dire, qu'il a fait avec les singes. et Mhm. oui, tout à fait. Et en fait, c'est de se rendre compte qu'en fait, nous sommes tous baignés dans un champ, on va dire organisationnel, informationnel, vibratoire Mhm. globale et générale que la physique quantique valide, d'accord? Et on va pas creuser la physique quantique, on n'est pas là-dedans, mais ça valide globalement hein, par les différents en fait lois de la physique quantique, ce principe que dès qu'on met en place, hein, dès qu'un groupe de personnes met en place quelque chose, en fait automatiquement les autres vont y accéder, d'accord? Donc nous on a un grand, voilà, on a une grande envie un grand honneur peut-être aussi de pouvoir créer Nextus et peut-être qu'à travers Mhm. Nextus, on va nourrir, on va dire, l'humain en co-créant justement hein, ce schéma-là. D'accord? Et je dirais même l'émission de ce soir, c'est une co-création qui va sûrement faire bouger le champ morphique. On en est presque convaincu. On est tous énervés depuis ce matin à s'envoyer des messages. Donc, on voit bien l'idée. Et vraiment, en fait, c'est super intéressant parce que on pourrait avoir l'idée, hein, si on écoute un petit peu la spiritualité, on va dire, élevée, globale, etc., qu'on serait seul dans un univers et en fait les protagonistes seraient les autres et en vérité c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y a un système énergétique global et général que certains pourraient appeler un système qui est mu par des égrégores, c'est-à-dire la gravité c'est un égrégore, d'accord, l'homme, la femme c'est un égrégore, etc. Donc c'est un schéma global et général. C'est ce fameux champ morphique dans lequel nous on navigue globalement. Mhm. Et en fait, ces bouts de conscience différents, bah, ils vont venir comme se connecter, d'accord, dans ce grand système pour venir en fait nourrir comme des espèces de paquets. Moi, j'aime bien cette idée de un égrégore, c'est un paquet de pensées communes qui sont devenues une vérité.
Et en fait, c'est ça l'espace de co-création, c'est-à-dire que depuis, on peut considérer depuis voilà la nuit des temps, à la naissance de l'univers, etc. Ce ne sont que des systèmes qui se sont organisés, agglomérés, etc., qui ont généré, qui ont défini des choses qui nous permettent de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes vraiment des êtres créateurs. Hein, voilà, dans des ensembles, on est seul, mais en même temps on est tous. C'est un peu ça. Et ça, Oui, moi, c'est ce que j'ai vraiment compris. Et cette idée de comprendre ce système-là, eh ben, va nous permettre de comprendre que l'amour, en fait, l'amour existe. Ben, c'est, je dirais, la co-création dans l'espace morphique, c'est ça, en fait, l'amour. D'accord. En plus, c'est intéressant puisque toi, en fait, ton nom c'est Sandra Amour, donc on est vraiment sur quelqu'un qui a capté l'idée, qui a compris et qui a décidé de le définir, en tout cas, et puis de l'apporter, d'y apporter des outils, comme notamment Nextos et tout ce que tu proposes en tant que coach, globalement, hein, c'est de dire, mais quand on va créer quelque chose, ça va nous donner vraiment des résonances et on espère que ça sera suffisamment nourri hein, pour que les autres se l'accaparent et en fasse quelque chose d'encore plus grand, etc. D'accord? Pour moi, je dirais que c'est un espèce d'espoir que j'ai. Moi, je dis souvent, moi j'aime bien le côté X-Men et notamment du professeur Xavier qui a toujours l'espoir en l'humanité, même si en fait sa réalité lui prouve souvent que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais en même temps, il se rend compte que ça, c'est nourrir quelque chose. D'accord? Et moi, je voudrais juste rebalancer, entre guillemets, cette patate, hein, voilà, qui est pas chaude, hein, qui est une patate d'amour, hein, tout simplement. Est-ce que c'est pas ça, en vérité, le truc le plus important? On se partage quelque chose, on le nourrit, d'accord? Hein, d'autres le nourrissent, etc. Et en fin de compte, c'est ça, cet espace de magie, de co-création pour essayer de trouver toujours le meilleur chemin, les meilleures idées. Est-ce que c'est pas ça ouais. le véritable projet, le véritable sens de ce principe-là? Mais carrément, moi, je valide à 200%, hein, je dépasse les 100% parce qu'on Mm, on sort du cadre naturel, hein, effectivement, dans nos espaces, mm, du cadre qu'on connaît. Et c'est marrant, merci d'avoir spécifié là. Effectivement, quand j'ai créé cet espace amour, mais qu'est-ce mm, que j'ai fait? Moi, je suis allée me connecter à ce fameux champ morphique mm, et à aller voir, comme tu dis, ces paradigmes et toutes ces intrications qui se créent toutes ces lignes qui s'interconnectent entre effectivement les vibrations, ce que chacun met en place et qui vient nourrir ce champ. mm, Et pour moi, comme tu le disais, eh ben, l'élément central qui fait fonctionner toute la machine, c'est l'amour. Mais mm, l'amour, pas forcément d'une personne à une autre, c'est mm, cet échange, parce que l'amour, mm. ça va bien au-delà de Ouais. cette notion de je t'aime physiquement, charnellement, en fait, ou Mm, même au sein d'une famille. L'amour, c'est vraiment cet échange dans un sens, dans l'autre, c'est comme le donner, le recevoir. ouais. Quand on s'accepte et qu'on accepte de recevoir, on s'envoie de l'amour. Mm, Et effectivement, dans ce champ morphique, tu l'as très bien dit, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on va venir faire, qui va venir nourrir cet espace. mm, Et comme c'est un espace qui nous entoure et qui est en résonance avec nous, c'est cette cohérence de réalité dont mm, on avait parlé lors d'un live, elle mm, appartient à ce champ morphique. mm, C'est une des parties qui vient la nourrir et en fait c'est la réponse qui nous revient. mm, C'est comme un énorme écosystème où mm, effectivement tu parlais de ces égrégores, il y a différents égrégores et chacun vient apporter en fait sa dynamique, vient nourrir cet espace. C'est pour ça mm, qu'on parle souvent aussi de faire attention à nos vibrations, d'élever les vibrations, parce que quand on fait ça, on mm, vient donner des informations mm, d'amour dans ce champ morphique. mm, Et en fait, comme c'est un champ global universel, une fois, c'est comme les expériences, voilà.
une fois que, j'en parlais juste avant, mm, quand le concept est compris et a été suffisamment diffusé, il nous mm, revient. Et donc là, on co-crée véritablement et de manière des fois oui, consciente, mais des fois inconsciente aussi. mm, Donc cette vigilance, elle est importante. Et dans Amour, en fait, moi, j'ai vraiment vu ces différents champs, mm, ces différents aspects. mm, Parce que amour, c'est un concept au-delà du mot amour. mm, Dans l'écriture, on le voit parce que c'est le A de âme mm, avec un accent mm, et our qui est un jeu de mots qui est nous en anglais, mais mm. qui veut dire aussi lumière en Oui, hébreu. c'est ça. Alors ça s'écrit pas comme ça, mais en gros, amour, ben voilà, si je le prends dans cet espace de champ morphique où tout est interconnecté, eh ben c'est la lumière de nos âmes par l'amour de nos êtres en Mm, fait. mm, Et voilà, dans cet espace, on intervient tous. Et au mm, sein des immersions Nextus, vraiment, on va venir vous apprendre à venir aller jouer dans ces espaces, à mm, décrypter, toi avec tes outils, moi mm, avec les miens, pour venir vraiment co-créer. Et en faisant ça, en fait, en participant à Nextus, mm, on participe à l'élévation globale. mm. Il C'est faut le ça, savoir. tout Ce à n'est fait. pas qu'un projet personnel. Non, Mm, bah justement, en fait, le côté intéressant, c'est que Nextus, c'est pas un projet personnel déjà, c'est un projet collectif, puisque mm. c'est notre alliance à tous les deux qui permet, Déjà. donc déjà, on part hein, sur l'espace de co-création, puisque c'est une co-création. Donc Ouais. ça, c'est le côté déjà, c'est la base. Hein, et en fait, quand on l'a conçu, Nextus, hein, c'est arrivé presque comme ça, quoi, en fait. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est formé comme une espèce de base qui a généré l'égrégore Nextus, Mm. d'accord? Et on sait, je peux même plus me rappeler le sens que ça a pris tellement ça a été fluide, en fait. Ça c'est vraiment, voilà, ça pourrait s'imager comme un truc qui est là, qui apparaît d'un seul coup, puis après, il y a des espèces de divisions, ça se remet dedans, ça se rouvre, ça se remet dedans, etc. Et ça a Ouais. pris véritablement cette forme. Hein. Et on pourrait même imaginer qu'en fait, moi, j'ai pris cette image là, mais on pourrait presque imaginer que tous les espaces de co-création ressemblent à ça. C'est-à-dire que c'est des espèces Dans d'énergie, l'essence, oui. voilà, Dans le détail, exactement. non. Mais Et dans ouais, l'essence, oui, c'est la même tout à fait. finalité. Mm. Voilà. Et ça se prend, ça se met en forme, ça se sépare. Vous voyez, moi, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps avec les lettres, avec le B qui fait 2. Donc, mais en fait, le B, en fait, c'est la séparation de deux cellules, en fait, pour créer une cellule plus grande. Vous voyez, le Mm. B, c'est ça. Et pour ça qu'il y a l'idée du bébé, hein, avec le, d'accord? Et après, qui va devenir le K qui est 11 et qui va nous dire, je suis un être qui prend des décisions. D'accord? Et le T qui va nous ramener au 20, hein, la lettre 20 qui est la lettre T, qui nous parle de rassembler ça sur la table. Donc on voit bien, donc dans un espace de co-création, hein, qui est le T, qui est la table ou la terre. D'accord? Et en fait, on voit bien que ce truc-là, c'est qu'il faut qu'il y ait la séparation, puisque l'amour est né de la séparation. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, on est bien deux individus La naissance différents, aussi. tous les deux, d'accord, hein, qui ont voilà, généré quelque chose, d'accord, qui va nous permettre de comprendre des espaces de décision, d'accord, hein, qui est le cas, guide, conseiller inspiré, la 11e lettre de l'alphabet notamment, ok, pour nous amener à mettre ça sur la table ou sur la terre et rassembler. Donc on voit bien que c'est ça, et on est tous hein, derrière vos écrans. Vous êtes aussi des êtres qui créent des espaces, voilà, de co-création dans le champ morphique, et donc Ouais. vous êtes tous reliés à cette vision-là. Et dès que vous êtes entrés dans ce salon-là avec nous, vous avez pu, et tous les épisodes qu'on a fait auparavant, vous êtes entrés, on va dire, de plein pied hein, dans la dimension de la co-création Nextus, puisque vous avez reçu en gros les tenants et les aboutissants, vous les avez peut-être nourris Mm. globalement, et ça c'est un vrai bonheur déjà, hein, c'est de se dire que ce truc va vraiment, hein, cette idée, cette puissance va vraiment prendre forme par ça, hein, c'est-à-dire le fait qu'on vous l'explique, le fait qu'on en parle, etc., génère en fait à chaque fois ce schéma hein, de fonctionnement. Hein, et moi, je dirais que je souhaite vraiment que ces processus-là soient conscients, soient bien compris, soient Mm. vraiment des espaces de conscience, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui co-créent par inconscience globalement, donc ils ne se rendent pas forcément
de ce qui compte, et l'impact est probablement bien moins puissant en fait que quand on en est conscient. En fait, Ouais, voilà. Et ça me plaît. Cette idée me plaît, hein. Et d'ailleurs, Nextus, c'est un espace, hein, de co-création conscient. oui. Voilà, nous, on vient amener ça. On en a parlé déjà la semaine dernière. Donc, Mhm. donc je pense que, voilà, moi, je dirais, tu plus sois dans cette idée, ce côté. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer, justement, un égrégore de conscience, particulier dans le champ, morphique? Mais tout à fait. Et il y a vraiment, en fait, cette énergie-là qui se généralise, hein. Je le vois avec mes amis qui créent Mm, aussi des espaces. On a vraiment, en fait, cette nécessité mm, de vraiment redevenir ces créateurs conscients. mm, Alors concrètement, dans la vie de tous les jours, créer dans le champ morphique, c'est quoi? Alors il y a une notion déjà qu'il faut bien mettre de côté, c'est que co-créer, ça veut pas dire penser pareil. Tu parlais de mm, séparation, et moi ça m'a fait tilt parce que en fait l'association, contrairement aux mathématiques qui nous ont appris, j'ai vu une blague l'autre jour mm, là-dessus. Euh, 1 plus 1 en mathématiques, c'est 2. OK, mais mm, toi, tu parles de cette séparation. Et mm, nous, effectivement, dans les espaces de conscience, on n'a pas ce langage-là de 1 plus 1 mm, égale 2. On mm, a 1 plus 1 égale 11, parce que ça mm, vient sans puissancer. Et que mm. chacun, en fait, est dans son identité propre et vient apporter son plus à Mm, cette création globale et générale. mm, Et comme tu le disais, co-créer, c'est s'engager de manière consciente dans une mm, relation active mm, avec ce champ, avec les autres. Et ça va vraiment venir demander pour moi trois choses. D'abord, d'avoir une intention claire. mm, Ensuite, d'avoir cette cohérence vibratoire dont on a mm, déjà parlé. Et je dirais la troisième, parce que moi j'aime bien marcher par trois. mm. C'est étonnant. Ouais. Toi-même, tu sais pourquoi. Voilà. Et en fait, la troisième, qui pour moi est un petit peu plus subtile, c'est la réceptivité. Mm, Et on en a parlé lors de la cohérence de réalité. Le chant nous répond, j'en parlais juste avant. Il nous renvoie ces synchronicités, mm, ces rencontres, ces idées, ces portes mm, qui s'ouvrent. Et vraiment, là, avec les deux événements qu'on a aujourd'hui, en plus, c'est l'anniversaire d'une amie qui est la personne, en fait, qui m'a créé aussi mon logo, qui est vraiment une femme puissante. Puis d'un mm, seul coup, j'étais connectée, et je pense effectivement à tout ce chant, et je mm, vois un message comme quoi c'était son anniversaire, je m'en rappelais plus. mm. Et là, je me dis, waouh, ah ouais, ben ça lui Énorme. correspond bien, tu vois, parce qu'elle, elle œuvre aussi, voilà, Mm, dans ce chant de manière puissante. ouais. Et il y a une notion, en fait, qui est pour moi, qui est importante, c'est que quand vous êtes un créateur conscient, il faut avoir cette vigilance de ne pas être dans cet hyper-contrôle. Mm, Parce que on l'a, enfin moi je l'ai testé, j'ai mm, vécu. Si on est dans l'hyper-contrôle et qu'on mm, cherche à tout maîtriser, eh ben on rate ces réponses mm. du champ qui nous Ouais, reviennent. Parce que c'est cette ça. co-création, elle nous demande de lâcher prise. Mm, oui. Mais un lâcher prise actif, Mm, c'est-à-dire de ne pas rester là, d'attendre la réponse. mm. Tout à fait. Mais c'est très intéressant parce que toute cette journée, elle m'a parlé de ça, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on sent bien que les énergies. Moi, j'avais, voilà, juste avant, j'étais en clientèle et j'avais une personne qui était vraiment une unificatrice, d'être Mhm. complet, en tout cas qui est en train Waouh. de devenir. Donc c'était colossal, hein. Moi, j'ai vécu un événement avec cette personne assez puissant de conscience, d'accord? Ouais. Et en fait, là, quand on parle de ce sujet-là, co-créateur, voilà, dans le champ morphique, c'est complètement cette idée-là, quoi. C'est-à-dire que Ouais. c'est vraiment une unification de gens complets, hein. Si je l'ai compris, en tout cas sur le sujet, c'est que je suis complet. Mm. Ouais. Si je l'ai pas C'est ce que compris, tu c'est as vécu avec cette personne. Vous avez co-créé exactement, dans cet échange. tout à Mm. fait. Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant et hyper, surprenant parce que ça nous ouvre des portes inespérées, hein. Il y aura toujours des solutions,
à partir du moment où on le prend avec beaucoup de bienveillance, de respect, d'amour global et général, chaque problème pris dans ce sens-là sera amené à ces niveaux de conscience de co-création. D'accord, ici. Ouais. Et même si des fois ça gère, hein, il y a une séparation, puisque nous sommes tous les deux deux êtres différents, donc on parle bien de séparation de quelque chose, c'est qu'à un moment donné, cette séparation, elle doit définir une réunification. Hein, puis Mm. une séparation, puis une réunification, puis une séparation, puis une réunification. Et c'est ça, en fait, hein, les événements de Nextos seront des réunifications. Et au sein de Nextos, il y aura des séparations, évidemment, puisqu'il y aura il y aura 10 personnes, 12 au total, de différentes, qui vont, à la fin de chaque épisode, être en réunification jusqu'au prochain épisode, en fait. Hein. Euh, qui ira sur une nouvelle thématique. Hein, il y a 9 thématiques. Et à chaque fois, on va vraiment être sur ce système-là. D'accord. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment profond qu'il n'y a que comme ça qu'on peut régler tous les problèmes du monde, si j'ose dire. D'accord? C'est qu'on est bien deux êtres différents. Hein. On le voit bien dans notre monde. Hein. C'est un monde où il y a des Mm. séparations à un moment donné, donc des points de vue, des idées, etc. Mais à un Oui. moment donné, si on reste séparés, si on ne réussit pas à se reconnecter ensemble, à se réengager ensemble sur quelque chose, d'accord, eh ben on est séparés et là il n'y a aucune raison que ça marche. C'est-à-dire que on n'a pas Ben avancé oui. à ce niveau-là. Non, on reste dans ce monde de dualité Oui, qui nous coupe de c'est nous, ça. de finalement de notre force Mm, intérieure, de notre pouvoir de mm, créateur et oui, d'acteur, en fait. c'est Ouais. ça. Mm. C'est une grande philosophie, ce truc-là. Regardez-le dans l'ensemble. Oui. Regardez-le, nous on vous le sert comme ça, mais regardez-le dans le monde entier, dans ce qui peut se passer, dans l'actualité, etc. Si séparation, c'est normal qu'il y en ait, les points de vue différents, c'est normal qu'il y en ait, mais si à un moment donné, il y a pas de réunification pour pouvoir à nouveau réouvrir le truc, eh ben, en fait, on reste séparés et du coup, rien n'avance, rien ne se crée. D'accord? En tout cas, rien ne se règle entre guillemets. Il n'y a pas d'étape transitionnelle, d'accord? Hein, il n'y a pas Mm. d'avancée globale, on a l'impression de régresser, voire même d'être voilà, d'être dans le passé, voire même de régresser. Alors que, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'avec Nextus, on a touché un intervalle voilà, symbolique puissant qui va permettre, à un moment donné, pour moi, d'arroser littéralement le monde, limite presque malgré lui, en fait. Hein. C'est-à-dire que... Ben oui, parce on va venir très clairement travailler dans ce champ morphique. Et C'est comme ça. tu le disais, en fait, on a tous, en fait, Mm. cette force, ces atouts qui vont Ouais. être mis en commun, donc en puissance, Oui. la force du 11, hein, quand Mm. on parlait, qui vont venir s'expanser. Alors j'aime bien ton idée de on se sépare, on revient. Moi, quand tu parlais de ça, je voyais vraiment les battements du cœur, en fait, qui s'expansent, Carrément. qui se rétrécissent, qui Carrément. de nouveau, voilà. Et en fait, la vie, c'est ça. Mm. On évolue dans ce champ. Mm. Ouais. Il y a des rencontres et oui, il peut y avoir aussi des séparations, mais c'est pour finalement laisser la porte ouverte à d'autres choses, des choses finalement qui vont nous faire avancer au cran d'après. Mm. Et c'est tout un schéma en fait qui est Mm. là, qui est en place et qu'on perçoit pas forcément. Ouais. Et nous, on va vous permettre d'en voir une partie, d'aller voilà explorer ces parts-là, et Mm. puis peut-être même au-delà. Hein. Ça Ah non, dépendra de mais vous en fait. c'est exactement. Mais tu l'as bien cerné en plus. Là, quand tu ramènes la puissance du cœur, en plus, quand Mm. on entend un cœur, il y a toujours deux résonances ensemble. Hein. Et c'est Ouais, toujours le doum doum. Doum doum. Il y a bien ce truc avec les deux ventricules. Hein, ça ne peut fonctionner que comme ça, hein, globalement. Hein, ouais, c'est pas une pompe comme on voit avec un rotor à l'intérieur. On est vraiment sur, on a décidé que cette pompe, ça serait de l'amour, hein, ouais. littéralement. Donc, et vraiment, j'adore vraiment cette dimension, cette puissance-là,
hein. Voilà, on est en train de le comprendre, on est en train de se le transmettre en même temps, on est en train de tout comprendre. Mm. Rien que par ces lives, rien que par ces moments, moi je trouve ça vraiment prodigieux de se dire qu'on est, pour moi, en train de mettre en place un truc qui va avoir la résonance qu'il devrait avoir parce qu'on ne fait que comprendre, nourrir, accepter, s'adapter entre guillemets à l'amour et pas, je dirais pas résister. Hein, il y a aucune résistance là-dedans Mm. globalement, d'accord. On a évidemment dans la mise en place, on le sait, hein, dans la mise en place de Nextus, il y a eu des moments où il y avait des résistances et dès qu'on a fluidifié, en fait, ce système s'est mis voilà clairement en place. Ça a pu avancer, ça a pu s'expanser, etc. Et c'est presque comme le rythme qu'on souhaiterait la suite de l'humanité. D'accord? Ouais, C'est de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de comprendre un stratagème puissant, universel qui est l'amour, hein, et peut-être que nous, on va surfer là-dessus, tout simplement, hein, on va ouais. surfer sur ce modèle, globalement. Ça te plaît cette idée, J'adore. Sandra? Ben oui, oui, Parce que oui, moi, j'adore moi aussi. j'adore et c'est vrai, plus on sera nombreux, voilà, à créer des événements comme ça Mm, et à partager ces vibrations et plus, comme tu dis, on va pouvoir avoir un impact mm, sans sortir les armes, sans être en colère ou dans du jugement ou dans de l'attaque contre un mur. Là, on va venir jouer tout en finesse, en fait, dans ce mm. qui se passe et pouvoir, ben, chacun contribuer. Voilà. Voilà. La force du Non, mais collectif, elle est... c'est tellement puissant parce Ouais. que moi tu sors un truc avec la guerre et moi ça me ramène encore une nouvelle information. Bon, moi je sens qu'on va bien se marrer ce soir, hein, ça c'est Oui, sûr. Mais parce que ça va vraiment voilà, et ça m'a ramené, vous savez, à la phrase de base, faites l'amour pas la guerre. ouais, Cette phrase pas New Age, hein, elle est plutôt, je dirais, voilà, des années 70, etc., avec les hippies. Ça, c'était cette idée, d'accord. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on le prend dans le sens le plus simple, c'est faites l'amour, c'est brut. pas faites l'amour, c'est faites l'amour, créer l'objet, entre guillemets, l'amour, en fait. Pour moi, c'est surtout ça que j'entends ici dans cette phrase et pas forcément l'acte sexuel qui avait été plus ou moins mis en place Ouais, avec le schéma. Et c'est ça en fait, c'est faisons, créons l'amour tout simplement. Et je pense que très sincèrement, le Nextus hein, qui correspond bien au nous d'après, hein, parce que si on oui. le traduit, eh ben c'est Mm. ça. C'est-à-dire que ce sont des créateurs d'amour conscient. D'accord. Et je pense que derrière ça, les personnes, hein, en tout cas au moins les 10 premières personnes qui viendront jouer avec nous, eh bien, ils vont générer eux derrière cette dimension-là. D'autres Ils vont projets, voilà, ouais. ils vont avoir envie de la partager et on va pas les diriger, on va pas leur dire tu dois le faire comme ça, tu dois être ça, tu dois être ça. C'est pas du tout notre Non, but, hein, voilà. Nous, mais c'est ça qui est magnifique, en fait, on c'est vous que juge pas en fait. non, non, et puis, alors nous, on l'a connecté puisque on est allé se connecter effectivement à Mm, cette notion d'expansion, d'amour et d'aller voir au-delà, en fait, du projet lui-même. mm, Et moi, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment vu cette expansion, et toi aussi, mm, de finalement, de rendre la souveraineté à chacun, de mm, rendre, en fait, ces mm. atouts pour que vous-même, vous puissiez créer vos propres Mm. espaces dans la continuité, en fait, Ouais. de cette vibration pour s'expanser Mm. et pour avoir, voilà, ben, finalement, tu parlais des guerres, mais moi j'aimais bien, par exemple, à l'époque, quand je me relis à la musique, Sade, qui avait Mm. sorti une musique Soldier of Love. Mm. Tout à Et fait. en fait, ben, c'est ça. Les nouvelles, pour moi, la Mm. réponse à toutes ces guerres, ces souffrances, c'est que chacun d'entre nous, on Mm. devienne des soldats de l'amour. Mm. Voilà. Tout à Et fait. pas de l'amour hippie, comme tu l'as dit, fleurs Mm. bleues, aimez-vous les uns les autres, Mm. mais dans la création de cet Mm. espace, de cette vibration, de Mm. cet égrégore, en fait, qui va, comme les battements de cœur, en fait, Mm. se propager Mm. comme des ondes de fréquence qui finalement vont résonner chez chacun de nous. Mm.
Voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est complètement ça. Là, moi, je suis sur un petit nuage là, hein, véritablement. Ouais, moi Voilà, ça aussi. n'a fait que monter. Voilà, au fur et à mesure de cette journée, ça n'a fait vraiment que monter comme ça, et je trouve ça, voilà, très intéressant, très étonnant aussi, hein, cette puissance qui veut, voilà, se mettre en place. Et Mm. j'espère vraiment, hein, que ce sujet, que cette façon de voir les choses, que cette façon d'apporter voilà, notre soutien, de vous apporter notre soutien dans ce processus, hein, qu'est Nextus. J'espère vraiment que vous allez adhérer à cette idée, et que ensemble on va pouvoir être des co-créateurs d'amour dans le champ morphique, hein, tout simplement, Ouais. et parce que on va pas restreindre, on va justement ouvrir. On Mm. va toujours expliquer, on va toujours simplifier, on va toujours donner, voilà, ce qui nous semble le plus juste, le plus honnête, le plus clair, dans les situations. On va pas utiliser la mauvaise vision du mot maître. On va simplement écouter et regarder, vous donner quelques clés, peut-être même beaucoup de clés, pourquoi pas, mais en tout cas, il y aura toujours cette écoute consciente, il y aura toujours cette vision consciente, et on sait que grâce à ça, vous allez pouvoir nourrir le bonheur dans votre vie, vous allez pouvoir développer ce que vous avez envie, parce que Mm. Nextos, je pense que c'est surtout ça. Globalement, vous allez vraiment pouvoir comprendre, voilà, quelle est votre vie rêvée, j'en sais rien, quelle est votre vision de la réalité. On parlait il y a peut-être 2 ou 3 épisodes de ce truc de monter le niveau vibratoire pour avoir les directions les plus Un peu intéressantes juste, encore, aligné. voilà, les plus Mm. justes. Mais en fait, c'est ça, c'est ça, cet aboutissement, c'est ça. Et je dirais que vraiment le fait qu'on démarre ce schéma, un Nextus là, avec cette émission-là, pourquoi pas? Moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est comme un aboutissement quelque part sur la compréhension. Alors, il y aura d'autres Mm. émissions, c'est pas la question, mais je pense que là, on arrive à un niveau où on a posé vraiment le cadre, et je le trouve extrêmement humain, Ouais. globalement, en tout cas, voilà, relié à Pour nous, l'humanité. c'était voilà très important de venir ramener ces notions Mm, au centre de l'humain, mm, en votre centre. Voilà. c'est ça. Pour que vous puissiez intégrer les choses, les comprendre et les utiliser. Mm. Tout à Ouais. fait. Donc voilà, moi je dirais que j'ai même plus grand-chose à dire, à part que vraiment venez jouer avec nous, Mm. venez vivre cette expérience. Il y a, vous aurez de toute manière tout notre soutien dans ce schéma-là, dans cette vision-là, hein, Nextus, hein. Nous, comme on dit, on aura ces rencontres ensemble, on aura voilà, un fil de discussion ensemble pour répondre éventuellement aux questions que vous pourriez vous poser. On vous accompagne, on a vraiment à cœur, on vous donnera des outils, on vous donnera des moyens, on vous donnera des œuvres vibratoires qui vont déclencher des choses chez vous. Ah, il y a plein de Quelques cadeaux. Voilà, plein de petits cadeaux comme ça, que ce soit moi de mon côté avec des œuvres graphiques, que ce soit toi de ton côté avec tes œuvres vibratoires très personnelles et très délicates. Hein. Si vous connaissez pas, franchement, allez voir ce que peut proposer Sandra par rapport à ses œuvres vibratoires qu'elle fait. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est complètement autre chose que moi, mais c'est vraiment complémentaire et très efficace. Donc toutes ces choses qui seront mises à votre disposition nous permettra, nous tous, hein, de nourrir en fait ce champ morphique Mm. dans la dimension voilà, de l'amour incarné, si j'ose dire, hein, en tout cas. Donc Ouais. voilà, Ben, ouais, c'est magnifique. ça. Donc Ben voilà, voilà. ben oui, t'as tout dit. Vous l'aurez compris en fait ce soir. Nextus, c'est pas une pratique individuelle, mais une Mm, contribution collective mm, à ce champ, voilà, d'élévation. mm, Donc, eh ben, rejoignez-nous, mm, parlez-en autour de vous, faites du bruit c'est et ça. venez participer, voilà, à cette évolution pour le plus grand bien de chacun. Mm. Tout à fait. Alors, pour donner vraiment l'idée, donc le coup d'envoi, il est donné, mais nous, on ne démarrera donc ça uniquement que quand on aura les 10 personnes. Ça, c'est la condition initiale, hein, qu'on a mis en place. Voilà, parce que pour nous, la symbolique de ces 10 personnes et de 12 au total, elle a une Bon dimension sens.
on va dire, humaine et spirituelle assez incroyable, hein. On va juste vous arrêter aux 12 travaux, aux 12 mois de l'année, etc. Voilà, si vous voulez avoir des symboliques, on peut vous en mettre 2 millions, hein, tellement il y en a. D'accord, hein. Donc 12, c'est pas rien, c'est Mm. important. Voilà, et c'est pour ça qu'on va aller là-dedans, qu'on va essayer de mettre ça. Et dès qu'on est 12 tous ensemble, eh bien, démarrent C'est parti. véritablement les choses. Voilà, et c'est pour nous, c'est important de préciser, hein, d'accord, hein. Donc si ça vous parle, ce qu'on vous dit, si ça vous voilà, et on est et là-dedans, on peut vous le répéter, on est d'une sincérité absolue. Ce que vous allez vivre, de toute manière, c'est beaucoup d'amour, ça c'est une évidence. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement, une idée vraiment de vous offrir quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on est en train De ce qui vous de ce êtes. qu'on était voilà, d'expliquer, de ce que vous êtes et de ce qu'on peut être aussi nous, hein, parce que je pense que vous nous connaissez un petit peu maintenant. Et pour moi, la notion de sincérité, elle est fondamentale globalement. Moi, je ne vis que aujourd'hui là-dedans. D'accord? Je dis pas que c'est confortable tout le temps d'être sincère avec tout le monde globalement, mais croyez-moi, croyez-nous, cette sincérité, elle est là. Ouais. C'est un outil qui va vous aider à évoluer, qui va nous aider tous à évoluer, ça c'est une évidence. En tout cas, c'est comme ça voilà, qu'on l'a perçu et qu'on l'a mis en place. Voilà. Mm. Voilà tout simplement ce que je pouvais dire de ça à 19h11. Tout est parfait, comme on dit. Parfait. Voilà. Bah écoute, ça sera notre mot de la fin. Alors du Et ben coup, ouais, c'est notre mot de la fin. Du coup, bah écoute, je te remercie. Je vais revenir sur les personnes qui ont été là avec nous, qui sont venus partager ce moment. Donc, on avait Émilie aussi qui était là. On avait Claude. On avait donc ici Bébé Reggie qui était là. On avait Guylaine aussi. On avait Amor Despadrés. Voilà, merci infiniment. Ok, merci. donc voilà, Claude qui nous dit, je m'engage, envoyez le contrat. Bah, écoute, déjà, on sait que tu es engagé, Claude, et on sait qu'au moment où en fait ça va démarrer, c'est là. D'accord, hein. Bon, nous recontacter ou repasser par Sandra, ça c'est clair, tu peux tout à fait le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça va fonctionner dès qu'on est 12, hein, donc 10 personnes, c'est parti, le truc s'oriente et avance. Voilà, donc merci à vous tous, hein, de cette présence ici avec nous. Merci, hein, à toi aussi, Sandra, pour Merci. ces moments, pour ces espaces de co-création assez magnifiques où on a pris vraiment l'habitude de passer un beau moment à 18h30 le jeudi soir. Mm. Voilà, voilà, moi je kiffe. Et moi aussi. C'est Et puis comme on est ravis de vous avoir avec nous. Hmm, Et puis voilà, si vous avez envie de continuer de vous amuser, bah, retrouvez-nous à 20h30. c'est Ça va ça. être une autre énergie. Et croyez-moi, le champ Ouais. morphique, et ben là, il On va va le, se- pulser aussi. on va le secouer, oui, c'est sûr. Parce que là, au vu de ce qu'on a pu partager ce matin déjà, enfin dans la journée, en message pour préparer plus ou moins l'émission, vous savez que bon, on prépare un peu, mais on aime aussi le côté un peu freestyle de l'histoire, hein. Donc venez donc à 20h30 sur ma chaîne YouTube, hein, puisque c'est là où ça se passe. Donc pour la collégiale, hein, on sera 4 à vous accueillir ensemble, hein, dont toi tu fais partie évidemment. Sandra, et on aura Christophe, donc Atlas Silicate, Christophe Marais qui est là, et Iñaki, l'autre ange de la liberté qui sera là aussi. Donc voilà, on va vous parler, hein, comme on dit, c'est la collégiale fait son cinéma. Il y aura peut-être pas qu'un seul épisode d'ailleurs, au vu de tout ce qu'on a déchargé là. C'est possible. Spoiler! Voilà, mais en tout cas, on risque de bien s'amuser aussi. Voilà les amis. Merci, Merci à tous et à merci jeudi prochain. et à jeudi prochain, bien Rejoignez-nous. sûr. Ciao.